Pendant une autopsie, quand la jeune femme qu'il croyait morte a respiré, la vie du médecin a changé pour toujours. Il avait l'habitude de voir la mort tous les jours, jusqu'à ce que pendant l'autopsie d'une femme de 27 ans, quelque chose d'inexplicable se passe. Un détail tellement bizarre qu'il a dû tout arrêter. Il a appelé les services d'urgence et la police. Ce qu'il a découvert a laissé tout le monde sous le choc. Nathan Carter est arrivé tôt à l'amphithéâtre, comme tous les jours. Le silence de cet endroit semblait résonner en lui, reflétant ce qu'il ressentait depuis des années. Il s'assit sur sa vieille chaise en bois, mit ses lunettes et ouvrit une pile de dossiers. Il s'agissait d'affaires non résolues, d'histoires interrompues, de vies dont plus personne ne parlait. Pour beaucoup, ce n'était qu'un travail, mais pour Nathan, c'était une sorte de pénitence. Alors qu'il feuilletait les pages, il s'arrêta lorsqu'il vit la photo d'une fille dans l'un des rapports. Elle avait de grands yeux et un sourire plein de vie. Il referma brusquement le dossier et ferma les yeux, essayant de bloquer les souvenirs, mais ceux-ci revinrent comme toujours. L'image de sa petite sœur Lily coincée entre le métal de cette voiture, l'appelant encore. Cela le hantait. Il n'était qu'un jeune homme à l'époque, mais la douleur de ne pas avoir pu la sauver le suivait comme une ombre. « Tu as fait ce que tu pouvais », murmura Nathan à lui-même comme si ces mots pouvaient apaiser la culpabilité qu'il portait. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Il estimait qu'il aurait dû en faire plus, et c'est ce sentiment qui l'avait conduit à la médecine légale, dans l'espoir d'apporter des réponses à d'autres familles, même si la sienne ne les obtiendrait jamais. Le café sur la table refroidissait, tandis qu'il fixait les papiers. Son esprit était loin, prisonnier d'un temps qui ne reviendrait jamais. Il se souvenait du rire de Lily quand ils étaient enfants. Il adorait jouer de la guitare, même s'il ne connaissait que 2 chansons. « Tu es le meilleur frère du monde », disait-elle, et il le croyait. Depuis l'accident, ces mots résonnaient comme une accusation dans sa tête. La porte de l'amphithéâtre s'ouvrit soudainement, interrompant ses pensées. C'était George, un assistant qui travaillait avec lui depuis des années. « Docteur Carter, venez vite. Ils viennent de trouver le corps. Je ne veux pas rester longtemps. Je veux partir rapidement. Dépêchons-nous d'en finir. » Nathan prit une profonde inspiration et ferma les dossiers. Il sentit le poids de la journée commencer à peser sur ses épaules, comme toujours. Il se leva, enfila son manteau et ajusta sa montre avant de partir. Il regarda la photo de Lily qu'il gardait toujours dans son tiroir. « Pardonne-moi, Letty », murmura-t-il à voix basse avant de s'éloigner. Nathan marcha dans le couloir étroit de l'amphithéâtre, sentant l'odeur familière de l'alcool et du désinfectant. L'appel était urgent, et il savait que ça voulait souvent dire quelque chose de spécial. George, l'assistant, était derrière lui, avec un dossier. « On dirait une jeune femme, docteur. Ils ont trouvé le corps sur une place. La police pense que c'est une mort naturelle. » Mais George s'arrêta comme s'il ne voulait pas finir sa phrase. « Mais quoi ?» demanda Nathan sans se retourner. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Apparemment, il n'y a aucun signe de violence, mais la scène avait l'air bizarre. Tu comprendras quand tu verras. » Nathan se contenta de hocher la tête sans rien dire. Il était habitué au mystère. Il remplissait ses journées, même s'il ne le surprenait plus. Il entra dans la chambre froide où le corps l'attendait, recouvert d'un drap blanc. La lumière froide rendait tout plus sombre. « Bon, commençons », dit Nathan en enfilant ses gants et en retirant lentement le drap. Il vit le visage de la jeune femme pour la première fois et s'arrêta un instant, presque sans s'en rendre compte. Claire Lewis semblait endormie. Son visage était serein, sans aucun signe de douleur ou de tension. Ses cheveux bruns encadraient son visage délicat, et Nathan remarqua que ses ongles étaient vernis d'une teinte claire, comme si elle avait pris soin d'elle jusqu'au tout dernier moment. « Elle est si jeune », murmura-t-il. George murmura presque « Quel âge avait-elle » demanda Nathan, plus pour se distraire que par véritable curiosité. « 27 ans », répondit George en regardant le dossier. Le rapport préliminaire indique qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque, mais la famille a déclaré qu'elle était en bonne santé. Nathan regarda à nouveau Claire. Quelque chose en elle le fit hésiter. C'était comme si ce corps n'avait pas sa place sur la table froide de l'amphithéâtre. Il ressentit un léger malaise, une étrange sensation qu'il ne pouvait expliquer. Il prit une profonde inspiration et saisit le scalpel comme il le faisait toujours. « Confirmons cela », dit-il, essayant de chasser ses pensées. Mais avant qu'il ne puisse commencer, quelque chose dans son regard le fit s'arrêter à nouveau. Il ne pouvait détacher ses yeux de son visage. Pendant un instant, l'image de Lily lui traversa l'esprit, comme si elles étaient liées d'une manière ou d'une autre. Il cligna des yeux, essayant de chasser cette image. « Docteur, tout va bien ?» demanda George, remarquant le retard. « Oui, oui, continuons », répondit Nathan en secouant la tête. Il s'approcha, analysant chaque détail. Ses lèvres étaient légèrement roses,
contrairement aux autres cas d'arrêt cardiaque qu'il avait vus auparavant. Sa peau, bien que froide au toucher, semblait avoir une vitalité qui n'avait aucun sens. Nathan fronça les sourcils, essayant d'ignorer le malaise que cela lui causait. « Georges, êtes-vous sûr d'avoir fait tous les contrôles ?» demanda-t-il en ajustant ses lunettes. « Oui, docteur. L'équipe d'urgence a confirmé qu'il n'y avait aucun signe de vie à son arrivée, » répondit Georges, un peu surpris par la question. Nathan resta silencieux, mais quelque chose en lui disait le contraire. Il prit le stéthoscope sur la table et se pencha pour écouter poitrine de Claire, même s'il savait que c'était une procédure inhabituelle à ce stade. La pièce devint complètement silencieuse alors qu'il essayait de capter le moindre bruit, mais tout semblait figé. Il s'éloigna lentement, sentant un nœud dans son estomac. Ce n'était pas la première fois qu'il douterait des rapports initiaux, mais jamais comme ça. Il regarda les petites mains délicates de Claire et remarqua une simple bague à son doigt. Elle n'avait pas l'air d'être très chère, mais elle était assez usée pour montrer qu'elle avait une valeur spéciale. Quelque chose en elle lui donnait l'impression d'avoir un lien étrange avec elle, comme s'il la connaissait déjà. Même s'il savait que c'était impossible, « Docteur, tout va bien ?» demanda à nouveau Georges, maintenant visiblement inquiet. « Oui, j'essaie juste de comprendre », répondit Nathan en ajustant le masque sur son visage. Il prit une profonde inspiration et prit le scalpel, mais ses mains étaient plus lentes que d'habitude. Chaque mouvement lui semblait lourd, comme si une force invisible le retenait. Lorsque la lame était sur le point de toucher la peau de Claire, il s'arrêta. Une image lui vint à l'esprit. Claire dans un rêve, Lily. Elle souriait comme lorsqu'elle était enfant. Nathan sentit son cœur se serrer. « N'abandonne pas », entendit Nathan la voix de sa sœur dire « Claire », comme si elle était dans la pièce. Il secoua la tête et cligna des yeux, respirant profondément, essayant de se ressaisir. Il regarda à nouveau Claire. Plus que jamais, quelque chose en lui criait que quelque chose n'allait pas. Il baissa le scalpel et recula d'un pas, confus. « Georges, apporte le défibrillateur. Je veux faire d'autres tests avant de continuer, » dit-il en essayant de paraître calme, mais sa voix tremblait. « Quoi, docteur ? Le rapport confirme que ça a commencé, » commença Georges, mais Nathan l'interrompit. « Je sais ce que dit le rapport. Fais-le, s'il te plaît. » Georges acquiesça et partit précipitamment. Nathan resta seul avec Claire, la regardant comme s'il s'attendait à ce qu'elle ouvre les yeux à tout moment. Il savait que c'était absurde, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas ignorer ce sentiment. Pas cette fois-ci. Nathan cligna plusieurs fois des yeux pour essayer de se remettre. Sa main tremblait légèrement et il se rendit compte qu'il tenait toujours le scalpel, mais il ne pouvait pas continuer. Le visage de Lily était toujours présent dans son esprit, ses mots résonnant comme un appel impossible à ignorer. « Docteur, tout va bien ?» Georges apparut à la porte, portant le défibrillateur qu'il avait demandé. La voix de l'assistant le ramena à la réalité. « Oui, ça va », répondit-il, même s'il n'en était pas sûr. Il s'éloigna de la table, retirant ses gants un instant. « Tu veux que je te remplace ?» demanda Georges, inquiet de l'expression de Nathan. « Je n'ai pas besoin de continuer. C'est juste qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. » Nathan secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Il regarda à nouveau Claire comme s'il espérait trouver une réponse dans son visage calme. Nathan tenta de maîtriser sa confusion, prit une profonde inspiration et se prépara à reprendre la procédure avec le défibrillateur. Il était en train d'appliquer le gel sur la zone où il allait utiliser l'appareil quand soudain, il entendit un son doux, presque imperceptible. Il s'arrêta immédiatement et la regarda, pensant qu'il imaginait des choses, mais cela se reproduisit. Un léger soupir s'échappa des lèvres de Claire. Claire. Nathan ne murmura pas, reculant d'un pas. Il était paralysé, le cœur battant à tout rompre. C'était impossible. Le rapport était clair. Elle était morte. Il entendit un autre soupir, plus profond. Cette fois, Nathan courut vers elle et posa 2 doigts sur son poignet. Au début, il ne sentit rien, mais ensuite, un faible, très faible battement de cœur répondit sous sa peau. Georges cria avec un mélange d'urgence et d'étonnement. « Elle est vivante! Allez chercher la civière et appelez l'hôpital immédiatement !» Georges entra dans la pièce, les yeux écarquillés. « Quoi? Ce n'est pas possible, docteur. J'ai vérifié les rapports moi-même. Je vous ai dit d'apporter la civière maintenant, » insista Nathan sans retirer ses doigts du poignet de Claire. Le rythme était irrégulier, mais il était là. Un fil de vie qu'il ne pouvait pas laisser s'échapper. Georges sortit en courant, laissant la porte ouverte. Nathan se pencha sur Claire, observant sa poitrine. Il remarqua un léger mouvement, presque imperceptible. Sa respiration était faible, mais elle était là. Il savait qu'il devait agir vite. Il attrapa l'oxygène sur la table et ajusta le masque sur son visage. « Allez, Claire, reste avec moi, dit-il, presque comme s'il parlait à une amie.
C'était étrange. Il ne savait même pas qui elle était, mais il ressentait un lien si fort qu'il lui semblait connaître son histoire. Georges revint en poussant la civière. « L'hôpital a été prévenu. Il prépare la salle des urgences », dit-il à un Nathan. Nathan et Georges transférèrent délicatement Claire sur la civière. Nathan tint fermement le masque à oxygène, observant chacun de ses mouvements. La peur de la perdre le consumait, mais à ce moment-là, un sentiment nouveau grandissait en lui depuis des années, alors qu'il poussait à la civière dans les couloirs de la morgue. Georges le regarda. « Docteur, comment est-ce possible ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'étonnement. « Je ne sais pas », répondit Nathan, sans quitter Claire des yeux. « Mais je sais que je ne vais pas abandonner. Pas aujourd'hui. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'ambulance, Nathan monta avec Claire, tenant sa main inconsciente. Il sentait qu'il se battait pour plus qu'une vie. Il sentait que, d'une certaine manière, il se battait pour une seconde chance pour lui-même. L'ambulance filait à toute allure dans les rues animées, les sirènes rompant le silence matinal. Nathan était assis à côté de Claire, tenant fermement son masque à oxygène tout en observant chaque détail. Il ressentait le poids d'une responsabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son esprit tournait à toute vitesse, mais ses yeux ne la quittaient pas. Le corps de Claire était si fragile, chaque respiration, bien qu'irrégulière, c'était une petite victoire. Mais il savait que son état était grave. Claire se battait pour sa vie. Et Nathan sentait qu'il était de son devoir de s'assurer qu'elle ait une chance. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, l'équipe les attendait déjà à l'entrée. Les médecins et les infirmières ont entouré la civière, connectant Claire à de nouvelles machines tout en posant des questions. Nathan, encore étourdi par tout ce qui venait de se passer, a répondu automatiquement. « Pouls faible, rythme cardiaque irrégulier, mais elle est en vie », répétait-il comme un mantra, n'arrivant presque pas à croire ses propres mots. Ils emmenèrent Claire aux soins intensifs. Et Nathan resta là un moment, regardant les portes se fermer. C'est alors qu'il remarqua qu'il portait toujours les vêtements sales et froissés de la morgue. Mais cela n'avait pas d'importance. Il passa ses mains sur son visage et s'assit sur une des chaises dans le couloir, sentant le poids de la fatigue et de l'incertitude alors qu'il attendait que son esprit revienne. Retour à Lily. Ces mots résonnaient dans sa tête. « N'abandonne pas, Nathan ». Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais il sentait que ce n'était pas juste une coïncidence. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui le poussait à se battre de toutes ses forces pour la vie de cette femme. Une infirmière sortit de la porte de l'unité de soins intensifs et Nathan se leva immédiatement. « Comment va-t-elle » demanda-t-il avec insistance. « Son état est très grave » répondit doucement l'infirmière. « Nous sommes en train de la stabiliser. » Mais c'est Les mains tremblantes, il était inhabituel pour lui de se sentir ainsi à la morgue. Tout était contrôlé, prévisible. Il affrontait la mort de manière rationnelle, froide. Mais maintenant, il y avait une vie devant lui. Une vie pour laquelle il sentait qu'il devait se battre. Et cela l'effrayait. Les heures semblaient s'étirer. Il regardait l'horloge, puis la porte de l'unité de soins intensifs, comme s'il pouvait y trouver des réponses. C'était un homme qui avait toujours tout contrôlé, mais là, il se sentait impuissant. Il savait qu'il devait rester fort pour elle, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au temps qu'il avait passé avec elle. Maintenant, il y avait une vie devant lui, une vie pour laquelle il sentait qu'il devait se battre, et ça lui faisait peur. Chaque fois qu'un médecin sortait, il retenait son souffle, attendant des nouvelles qui ne venaient jamais. Finalement, Georges est arrivé à l'hôpital avec des vêtements de rechange pour Nathan. Il s'est assis à côté de lui et l'a regardé avec inquiétude. « Docteur » a-t-il demandé d'un ton plus calme que d'habitude. Nathan a secoué la tête sans répondre tout de suite. Puis il a pris une profonde inspiration et a dit « Je ne sais pas. Georges, c'est comme si elle était différente. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si j'avais eu la chance de faire quelque chose de bien, quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire avant. Si... Georges posa une main sur son épaule, essayant de le réconforter. « Tu as fait beaucoup. Docteur, si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Personne d'autre n'aurait remarqué ce que vous avez remarqué. Ce n'est pas suffisant, dit Nathan, la gorge serrée. Elle se bat toujours. Et si je n'avais pas fait assez? Et si... Georges l'interrompit d'une voix ferme mais douce. Ne pensez pas comme ça. Vous avez fait ce que peu de gens auraient fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et croire. Nathan regarda Georges et, pour la première fois depuis longtemps, esquissa un petit sourire fatigué. Merci Georges, mais j'ai besoin d'être ici. Je dois m'assurer qu'elle va s'en sortir. Il resta donc là, les heures passèrent, et Nathan ne bougea pas du couloir. Chaque bruit provenant de l'équille, unité de soins intensifs, faisait battre son cœur à toute vitesse. Il était envahi par un mélange d'espoir et de peur.
l'espoir que Claire survive et la peur de ne pas pouvoir sauver quelqu'un une fois de plus. À ce moment-là, il réalisa que la vie de Claire était déjà liée à la sienne d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il avait décidé qu'il ferait tout son possible pour donner à Claire une nouvelle chance. La nuit fut longue, et Nathan ne bougea pas du couloir de l'unité de soins intensifs. Le bruit des machines, les pas rapides des infirmières et les murmures des médecins se mêlaient au lourd silence dans son cœur. Il gardait les yeux fixés sur la porte vitrée, comme si à tout moment Claire pouvait simplement ouvrir les yeux et marcher vers lui. Au fil des heures, la fatigue commença à le gagner. Nathan s'est levé et s'est dirigé vers le poste des infirmières, essayant de se changer les idées. C'est alors qu'il a remarqué une petite pile de documents qui était arrivée avec Claire. « Est-ce que c'est à elle ?» a-t-il demandé en montrant les papiers. « Oui, docteur. Il s'agit de ses antécédents médicaux et de quelques informations fournies par la famille. Ils ne savaient pas grand-chose, mais ils ont apporté ce qu'ils pouvaient, » répondit l'infirmière en lui tendant les documents. Nathan prit les papiers et retourna s'asseoir sur la chaise. Il commença à les parcourir, essayant de découvrir qui était Claire. Parmi les papiers, il trouva d'anciens rapports médicaux avec des tampons et du papier jauni qui mentionnait une maladie cardiaque rare. Son cœur était fragile depuis l'enfance, une maladie diagnostiquée très tôt mais jamais correctement traitée. Il lut quelques autres fragments, fronçant les sourcils. Claire avait lutté contre la maladie pendant des années, et les notes les plus récentes indiquaient qu'elle était sur la liste d'attente pour une transplantation cardiaque. Cependant, une autre note attira son attention. La famille avait abandonné le traitement par manque de ressources. Nathan sentit une boule dans la gorge en imaginant ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était une lutte contre la pauvreté et les difficultés rencontrées par tant de familles. Il ferma les yeux un instant, l'indignation grandissant en lui. Claire était jeune et avait tant de choses devant elle, mais elle avait été poussée dans une situation qui ne devrait pas exister. Il se souvint de l'expression sereine sur son visage lorsqu'il l'avait vue pour la première fois. Comment quelqu'un qui avait tant souffert pouvait-il paraître si paisible? Le docteur George apparut, interrompant ses pensées. Il avait découvert quelque chose. Nathan prit les papiers et soupira. Elle souffrait d'une maladie cardiaque rare, George attendait une greffe, mais il s'interrompit, déglutissant difficilement. Il semblait que la famille n'avait pas les moyens de payer le traitement. George secoua la tête, profondément ému par l'histoire, et s'assit à côté de Nathan en croisant les bras. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Ceux qui en ont le plus besoin ont toujours moins de chance. Oui, mais ça ne peut pas être la fin pour elle. Ça ne peut pas être, dit Nathan, la voix pleine de détermination. Il regarda à nouveau les papiers, à la recherche de quelque chose qui pourrait aider. À chaque ligne qu'il lisait, il se sentait plus connecté à la lutte de Claire, comme si c'était plus qu'un simple cas médical. C'était une question de justice. Quelque chose en lui disait que cette fois, il ne pouvait pas se contenter de rester là à regarder. Il devait agir. George le regarda un instant, remarquant la lueur dans les yeux du médecin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Nathan resta silencieux, fixant les papiers pendant quelques secondes avant de répondre. « Je ferai tout ce qu'il faudra. Si elle attendait une opportunité, alors c'est ma responsabilité de m'assurer qu'elle l'est aujourd'hui. » L'aube venait à peine de se lever lorsque Nathan prit sa décision. Il ne pouvait pas se contenter d'attendre l'hôpital. Il avait besoin d'en savoir plus sur Claire, sur qui elle était, sur sa vie. Il prit l'adresse indiquée dans les documents et se dépêcha de sortir. Le taxi l'emmena dans un quartier modeste à la périphérie, où les rues pavées étaient bordées de maisons simples et colorées. Il respira profondément tandis que la voiture avançait lentement. En sortant, Nathan se retrouva devant une petite maison aux murs écaillés et au jardin improvisé. Quelques fleurs poussaient au hasard dans de vieux pots, et un vélo appuyé contre le mur indiquait que quelqu'un vivait là, une famille aux habitudes simples. Il ajusta la robe de chambre qu'il portait encore, car il n'avait pas eu le temps de se changer, et se dirigea vers la porte. Il frappa doucement, et un instant plus tard, une femme aux cheveux gris et à l'air fatigué ouvrit la porte. C'était Miller Teresa. Ses mains étaient encore sales de terre, probablement à cause du jardinage, et elle regarda Nathan avec surprise. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix aimable, mais avec une pointe d'inquiétude. « Êtes-vous la mère de Claire Lewis ?» demanda Nathan, en essayant de paraître calme. Miller Teresa s'essuya les mains sur son tablier et recula d'un pas, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Oui, c'est moi. Pourquoi cette question? Il s'est passé quelque chose à l'hôpital ?» dit-elle d'un ton qui suggérait qu'elle avait l'habitude de recevoir de mauvaises nouvelles. Elle avait perdu tout espoir pour la vie de Claire depuis qu'elle avait appris qu'elle ne pouvait pas payer l'opération.
Nathan remarqua la peur sur le visage de la femme et se dépêcha de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Claire est toujours en vie. Je suis ici parce que je veux en savoir plus sur elle. Je veux aider. » Miller Teresa posa une main sur sa poitrine, soulagée et émue à la fois. Ses yeux se mirent à briller de larmes, mais elle prit une profonde inspiration pour essayer de se ressaisir. « Mon Dieu, elle est toujours en vie. Je ne sais pas comment supporter cette angoisse. » Sa voix se brisa et elle s'appuya contre la porte pour ne pas perdre l'équilibre. « Je peux entrer ?» demanda Nathan avec précaution. Miller Teresa acquiesça et lui fit de la place pour qu'il puisse entrer. La pièce était simple, avec de vieux meubles et peu de décoration, mais tout était très propre. Un violon poussiéreux reposait dans un coin, appuyé contre une chaise, et une petite table en bois était recouverte de fleurs fraîchement coupées. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle en désignant une chaise. Désolée pour le désordre. Elle préparait des fleurs pour les emmener au marché. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Nathan s'assit et regarda attentivement autour de lui. Il y avait des photos de Claire un peu partout dans la pièce, beaucoup d'entre elles avec des enfants et certaines où elle tenait le violon. « Claire est une bonne personne », commença Miller Teresa, comme si elle ressentait le besoin de s'expliquer. « Elle l'a toujours été, depuis qu'elle était petite. Elle aimait aider les enfants du bar. Elle a commencé à donner des cours de musique parce qu'elle voulait qu'ils aient quelque chose de beau dans leur vie. » Nathan regarda le violon, puis Miller Teresa. « Elle joue du violon, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, il appartenait à son père. Il est mort d'une crise cardiaque quand Claire était petite. C'est la seule chose qu'il nous a laissée. Depuis, Claire a utilisé ce violon pour enseigner la musique. Elle disait que la musique pouvait apporter de l'espoir même aux cœurs les plus fatigués. » Miller Teresa s'est arrêté un instant, la voix étranglée par l'émotion. Nathan est resté silencieux, la laissant prendre son temps. Après avoir pris une profonde inspiration, elle a continué. « Mais quand Claire a commencé à tomber malade, tout est devenu plus difficile. Les factures s'accumulaient et je ne pouvais pas les payer. J'ai arrêté de donner des cours parce que je n'avais plus la force, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle disait juste « Maman, un jour tout ira mieux. Je dois juste tenir encore un peu. » Miller Teresa essuya une larme qui coulait sur son visage. « Mais je savais que je perdais ma petite fille au fil des années et que les médecins disaient qu'elle avait besoin d'une opération. Et chaque fois qu'elle tombait malade et perdait ses forces, je m'habituais de plus en plus à l'idée de la perdre. Et maintenant vous me dites qu'elle est toujours en vie, alors qu'il m'avait dit qu'elle ne l'était plus. C'est comme un miracle. » Nathan sentit une boule dans sa gorge. Chaque mot prononcé par cette femme semblait ajouter plus de poids à la situation. Claire était plus qu'une patiente. Elle était quelqu'un qui faisait une différence dans la vie des autres, même face à tant de difficultés. Elle regarda Miller Teresa avec un nouveau sens des responsabilités. « Miller Teresa, je ferai tout ce que je peux pour aider Claire. Elle mérite cette chance. Je ne sais pas comment, mais on obtiendra ce dont elle a besoin. » La femme le regarda avec gratitude. « Vous avez déjà fait plus que quiconque, docteur. Le simple fait qu'elle soit en vie un jour de plus, c'est plus que je n'aurais jamais pu rêver. Mais combien de temps vais-je vivre avec cette incertitude, sachant qu'à tout moment je pourrais la perdre ?» Miller Teresa marqua une pause et regarda le violon, les yeux remplis de larmes. C'était incroyable de voir comment elle arrivait à enseigner avec si peu. Elle utilisait ce vieux violon, des partitions empruntées et beaucoup de patience. Il y avait des enfants qui ne savaient même pas tenir un crayon, mais elle a réussi à leur enseigner la musique. Et vous savez, docteur, elle ne l'a pas fait seulement pour eux, elle l'a aussi fait pour elle-même. Elle disait que tant qu'elle pouvait enseigner, elle avait une raison de continuer à se battre, même avec sa maladie. Nathan sentait que chaque mot prononcé par Miller Teresa était une pièce d'un puzzle qu'il commençait à assembler. Claire n'était pas seulement une jeune femme atteinte d'une maladie grave. C'était quelqu'un qui, malgré tout, se consacrait à transformer le monde qui l'entourait. « Qu'est-il arrivé au cours ?» demanda Nathan doucement, ne voulant presque pas l'interrompre. Miller Teresa. Elle prit une profonde inspiration, les yeux remplis de tristesse. Quand sa maladie s'est aggravée, elle a dû arrêter d'enseigner. Elle ne pouvait plus tenir son violon très longtemps, ni rester debout pour enseigner. C'était le plus dur pour elle. Plus que la douleur, Claire avait l'impression d'abandonner les enfants en les laissant sans le refuge qu'elle avait toujours voulu leur offrir. Nathan regarda Miller Teresa en admirant la force de cette femme. Elle ne se plaignait pas, ne se lamentait pas. Elle racontait simplement l'histoire de sa fille avec amour et espoir. Comme quelqu'un qui croit que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de bon à retenir. Miller Teresa, Claire est une personne incroyable, dit Nathan sincèrement. Elle a plus de force que beaucoup de gens que je connais. Je peux le voir même maintenant, sans la connaître bien. La femme sourit, même si ses yeux étaient encore remplis de larmes.
C'est ce que je dis toujours, docteur. Elle est lumineuse. Même quand la vie était dure, elle n'a jamais cessé de briller. Elle trouvait toujours un moyen d'aider les autres, même si elle semblait n'avoir rien à donner. Nathan regarda à nouveau le violon et sentit quelque chose grandir en lui. Il ne savait pas comment, mais il se promit de faire tout son possible pour aider Claire à jouer à nouveau de cet instrument, à être celle qu'elle était. Il comprit que le combat de Claire n'était pas seulement pour sa vie, mais aussi pour avoir la chance de continuer à partager sa musique et son espoir avec le monde. Nathan quitta la maison de Miller Teresa, le cœur lourd et l'esprit en ébullition alors qu'il marchait dans les rues du quartier modeste. Ces mots résonnaient dans sa tête. Claire était plus qu'une patiente. Elle était une enseignante, une source d'inspiration pour les enfants qui avaient besoin d'une raison de rêver. Quelqu'un qui, malgré tout, n'avait jamais cessé de croire que la vie pouvait être meilleure. Il sentait qu'il devait faire quelque chose pour elle, mais le défi semblait plus grand que tous ceux qu'il avait jamais affrontés auparavant. Il monta dans un taxi et, sur le chemin du retour vers l'hôpital, il ne put s'empêcher de repenser à l'idée qui le tourmentait depuis le début avec une force renouvelée. Comment trouver un cœur compatible à temps ? Il savait à quel point une greffe était compliquée. La liste d'attente était longue, les critères étaient stricts et le temps ne jouait pas en faveur de Claire. Il se passa les mains sur le visage, frustré, essayant de trouver une solution, mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas toutes les réponses. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il s'assit sur un banc dans le jardin, ayant besoin d'un moment pour respirer. L'image de Lily lui revint avec force, comme un souvenir persistant. Il la voyait clairement avec le même sourire affectueux qu'elle avait quand elle était enfant. L'accident qui lui avait coûté la vie avait tout changé depuis ce jour-là. Nathan avait décidé qu'il ne laisserait plus jamais une autre vie lui échapper, mais ce faisant, il avait érigé un mur autour de lui, s'éloignant de tous ceux qui essayaient se rapprocher de lui. Il regarda ses mains et remarqua qu'elles tremblaient. C'étaient des mains précises, entraînées à disséquer et à comprendre le corps humain, mais elles n'avaient pas tenu une autre main dans un geste de réconfort ou d'affection depuis des années. Il n'avait jamais laissé personne entrer dans sa vie depuis Lily. Son dévouement à son travail était le moyen qu'il avait trouvé pour faire face à la culpabilité. Mais maintenant, en voyant Claire se battre, il sentait que quelque chose était en train de changer. Le mur qu'il avait construit commençait à montrer des fissures. Georges est apparu dans le jardin avec 2 tasses de café. Il en a tendu une à Nathan et s'est assis à côté de lui. « Vous avez l'air très abattu, docteur. Tout va bien ?» a demandé Georges, rompant le silence. Nathan a mis du temps à répondre. Il fixait l'horizon comme s'il cherchait des réponses dans le ciel. « Je ne sais pas. Georges, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas suffisant. Claire a tellement de raisons de vivre et moi je suis là, impuissant, sachant que sans cœur, tout ce que nous avons fait sera pour rien. » Georges prit une gorgée de café et le regarda sérieusement. « Docteur, tu as sauvé de nombreuses vies. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu fais plus que tu ne le penses. Claire est toujours là parce que tu as refusé de l'abandonner. C'est déjà beaucoup. » Nathan secoua la tête, toujours mécontent de lui-même. « Ce n'est pas seulement ça, Georges. Je vois son histoire, tout ce qu'elle a fait pour les enfants, pour sa mère, et je me rends compte que je n'ai jamais vraiment vécu. J'ai passé des années à fuir la douleur d'avoir perdu ma sœur, en me cachant dans mon boulot. Mais maintenant, avec Claire, je vois que je ne peux pas continuer comme ça. La vie, c'est plus que ça, Georges. » Il se tut, laissant Nathan parler. C'était étrange de voir le docteur ouvrir son cœur, mais il savait que le fardeau qu'il portait n'était pas léger. Parfois, je pense que Lily me détesterait si elle voyait ce que je suis devenu, un homme froid et distant. Mais en même temps, c'est comme si elle me poussait à sauver Claire, comme si c'était une façon de réparer tout ce qui s'est passé. Georges posa une main sur l'épaule de Nathan. « C'est peut-être le cas, docteur. C'est peut-être votre chance de vous pardonner. » Nathan acquiesça silencieusement. Il savait que Georges avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de Claire. Il s'agissait de lui, de sa culpabilité, des années qu'il avait passées isolé, évitant tout contact avec les gens. Il savait qu'il devait changer, et aider Claire était la première étape. De retour à l'hôpital, Nathan prit une décision. Il ne savait pas comment, mais il trouverait un moyen de donner à Claire ce dont elle avait besoin. Quoi qu'il en coûte, cette fois, il ne laisserait pas la vie lui échapper. Nathan était dans son bureau, entouré de piles de papiers et de rapports. Il n'arrivait pas à se concentrer. Le visage de Claire était gravé dans son esprit, tout comme les paroles de Miller Teresa. Il avait promis de faire tout son possible, mais le temps semblait s'écouler et la pression pour trouver une solution augmentait à chaque instant. Alors qu'il regardait l'un des rapports, le téléphone sur son bureau sonna, rompant le silence. Il répondit rapidement.
espérant avoir des nouvelles. Docteur Nathan, c'était la voix d'une infirmière de l'unité de soins intensifs. C'est à propos de Claire Lewis. Nathan sentit une boule dans sa gorge. L'urgence dans sa voix suffisait. « Que s'est-il passé » demanda-t-il fermement. Bien que mineur, la réponse. Son état s'est aggravé. Son rythme cardiaque est extrêmement irrégulier et son taux d'oxygène est très bas. L'équipe fait tout son possible pour la stabiliser, mais elle a besoin d'une greffe cardiaque immédiatement, sinon elle ne survivra pas. Nathan serra le téléphone dans sa main, comme si cela pouvait l'empêcher d'être anéanti par la nouvelle. « Je vais aux soins intensifs. Dites à l'équipe que j'arrive dans 5 minutes. » Il raccrocha le téléphone et resta immobile un instant, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Le temps de Claire était compté. Le désespoir l'envahit, un sentiment accablant d'impuissance. Il savait qu'il était presque impossible de trouver un cœur compatible en si peu de temps. Nathan courut dans les couloirs de l'hôpital, l'écho de ses pas résonnant autour de lui. Lorsqu'il arriva aux soins intensifs, il vit l'équipe médicale s'affairer frénétiquement autour de Claire. Elle était pâle, son visage plus fragile que dans ses souvenirs. Les machines autour d'elle clignotaient et bipaient, indiquant que son corps était à bout. « On essaye de la stabiliser, mais son cœur ne tiendra pas longtemps », expliqua l'un des médecins, l'air inquiet. Nathan prit une profonde inspiration et quitta la pièce, incapable de regarder plus longtemps. Il s'appuya contre le mur du couloir, les mains tremblantes, ferma les yeux et soudain il revit Lily. Elle se tenait debout baignée d'une douce lumière, avec le même sourire serein qu'auparavant. Nathan dit d'une voix calme mais ferme « Tu peux encore sauver une vie. » Il ressentit ces mots comme un coup droit au cœur. C'était comme si elle était là pour lui rappeler ce qui comptait vraiment depuis des années. Il s'était accroché à la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver, mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas la fin. Il y avait une autre chance, une autre vie qui dépendait de lui. Comment Lily murmura presque sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute. « Comment puis-je sauver Claire ? Claire ? Je ne sais pas quoi faire. » Toujours en train d'essayer de reprendre son souffle, après avoir quitté les urgences, et Claire, son esprit travaillait frénétiquement à la recherche d'une solution. Il savait que le temps pressait. Claire avait besoin d'un cœur, et il ne pouvait pas laisser une autre vie se perdre sous ses yeux. Alors qu'il marchait d'un pas pressé, une conversation à proximité attira son attention. 2 infirmières parlaient à voix basse, mais il parvint à en entendre assez pour s'arrêter. « Quel dommage !» dit l'une d'elles. « Oui, et tellement beau, c'est vraiment dommage !» répondit l'autre. Nathan s'approcha, poussé par la curiosité et l'urgence. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il directement. Les infirmières se tournèrent vers lui, un peu surprises. « Ah, docteur Nathan, nous parlions de Carlos Anderson, un patient qui vient d'arriver et qui a eu un grave accident malheureusement. Nous n'avons rien pu faire pour le sauver », expliqua l'une d'elles. Le cœur de Nathan se mit à battre à toute vitesse. Il savait que cela pouvait être une chance pour Claire. C'était une possibilité minime, mais il ne pouvait pas l'ignorer. « Où est sa famille ? J'ai besoin de leur parler », dit-il d'une voix ferme mais émue. Sa mère est dans la salle d'attente. On dirait qu'il vivait seul avec elle. C'est une femme modeste. Et elle est super bouleversée, répondit l'autre infirmière. Nathan la remercia rapidement et se dirigea vers la salle d'attente. En entrant, il trouva une femme d'apparence simple, assise seule sur une chaise, un mouchoir sur les yeux qui coulèrent de larmes. Il s'approcha lentement d'elle, conscient de l'importance du moment. « Madame Anderson », dit-il d'une voix douce. Elle leva la tête, les yeux rougis par les larmes, et acquiesça légèrement. « Oui, c'est moi. Vous êtes le docteur ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Nathan s'assit à côté d'elle, cherchant les mots justes. « Oui, je suis le docteur Nathan Carter. Je sais que c'est un moment très difficile, mais je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé pour la perte de votre fils. Il était jeune, et je sais que cela doit être très douloureux. » La femme prit une profonde inspiration et serra le mouchoir dans ses mains. « Mon Carlos, il était tout pour moi. Il disait toujours qu'il voulait aider les gens. Mais comment ça a pu arriver ?» Nathan sentit une boule dans sa gorge. En entendant ces mots, Carlos lui apparut comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui pensait aux autres. Même face à sa propre mort, il savait qu'il devait agir avec prudence, Madame Anderson. « Le cœur de Carlos peut sauver une vie, dit-il lentement, en choisissant chaque mot avec soin. J'ai une patiente qui est dans un état critique. Elle est jeune comme votre fils, et elle se bat pour survivre. Elle a des problèmes cardiaques. Je veux juste lui dire que même s'il n'est plus là, il pourrait donner de l'espoir à une autre famille. » La femme baissa la tête, serrant le mouchoir plus fort. Nathan craignait d'avoir dit quelque chose de déplacé, mais elle leva les yeux et il vit dans son regard un mélange de douleur et de détermination. «
Mick Carlos a toujours voulu aider les autres. Si son cœur peut sauver quelqu'un, alors faites ce que vous avez à faire. Je sais que c'est ce qu'il aurait voulu. Nathan posa sa main sur la sienne, ce qu'il faisait rarement, mais à ce moment-là, cela lui semblait naturel. Merci, madame. Je vous promets que le cœur de votre fils sera traité avec le plus grand respect. Il continuera à vivre d'une manière qui honore qui il était. La femme hocha légèrement la tête, incapable d'en dire plus. Nathan quitta la pièce le cœur lourd, mais aussi avec une lueur d'espoir. Il savait que le processus serait encore complexe et qu'il faudrait le confirmer, mais maintenant, il y avait une possibilité réelle. Alors qu'il marchait dans le couloir, il ressentit un étrange sentiment de paix. C'était comme si, d'une certaine manière, Carlos et Claire étaient liés par quelque chose de plus grand. Nathan prit une profonde inspiration et se mit en action, déterminé à honorer le sacrifice de Carlos et la décision courageuse de sa mère. Nathan retourna à son bureau d'un pas pressé, le cœur lourd mais déterminé. Il savait que chaque seconde était précieuse. Il décrocha le téléphone et commença à passer les appels nécessaires. La procédure de don d'organes nécessitait une série d'autorisations légales ainsi que la confirmation que le cœur de Carlos était compatible avec celui de Claire. Les formalités administratives étaient longues, mais il ne pouvait pas se permettre de s'attarder. « Bonjour, ici le docteur Nathan Carter de l'hôpital central. On a un donneur enregistré, Carlos Anderson. J'ai besoin d'accélérer l'autorisation pour le prélèvement du cœur. Le receveur est dans un état critique et on ne peut pas perdre de temps, dit-il fermement à la personne à l'autre bout du fil en attendant une réponse. Son regard se posa sur les documents que l'infirmière avait laissés sur le bureau. Parmi eux se trouvait une simple lettre écrite d'une main quelque peu tremblante, mais pleine d'émotion. C'était une lettre que Carlos avait laissée lorsqu'il avait fait part de son intention de devenir donneur. « Je veux aider les gens comme ils ont aidé ma mère à m'élever. Ma mère m'a toujours appris que la vie est un cadeau et si je peux offrir ce cadeau à quelqu'un d'autre, je le ferai sans hésiter. » Nathan s'interrompit un instant. Cela le toucha profondément. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il prit une profonde inspiration et se recentra sur l'appel. Carlos n'était pas juste un nom sur un dossier médical. C'était un jeune homme qui avait pris la décision consciente d'aider les autres. Nathan devait honorer cette décision. Le docteur Carter, la voix à l'autre bout du fil, interrompit ses pensées. Accélérons le processus. L'autorisation est déjà en cours et le centre de transplantation a confirmé la compatibilité entre Carlos et le patient. Claire Lewis. Nathan sentit un poids lui être enlevé des épaules. Elle posa le téléphone un instant et ferma les yeux, murmurant doucement « Merci, Carlos. Merci d'avoir cru que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. » Elle se leva rapidement et se rendit dans la pièce où le corps de Carlos était préparé avant le début de l'intervention. Elle se tint silencieusement à ses côtés pendant un moment et regarda le visage paisible du jeune homme en se souvenant des mots de la lettre. Nathan n'était pas une personne religieuse, mais à ce moment-là, il eut l'impression que Carlos était là, d'une manière ou d'une autre, et approuvait ce qui se passait. « Je te promets que ton cœur continuera de battre. Carlos donnera la vie à quelqu'un qui mérite de vivre. Merci pour ton courage, dit-il d'une voix basse avant de commencer l'opération. La salle d'opération était complètement silencieuse, à l'exception du bruit des appareils. L'équipe médicale consciente de l'urgence du cas travaillait avec précision. Nathan dirigeait l'opération d'une main sûre, mais son cœur était rempli d'émotions. Il savait que plus qu'une simple opération, c'était un acte d'espoir. Lorsque le cœur fut retiré, Nathan le tint un instant, le regardant comme s'il s'agissait du symbole même de la vie. Il sentit les larmes lui brûler les yeux, mais se permit de sourire. Ce n'était pas seulement un organe, c'était la continuation d'un jeune homme qui avait décidé de faire la différence. Même dans ces derniers instants, l'équipe s'est préparée à le transporter tout de suite dans la chambre de Claire, où le cœur allait trouver un nouveau foyer, alors qu'il marchait dans les couloirs avec le cœur soigneusement protégé. Nathan sentit que quelque chose en lui avait aussi changé. Ce n'était pas seulement la vie de Claire qui était sauvée, c'était aussi la sienne. Le cœur de Carlos avait été transplanté avec succès chez Claire, mais le plus dur restait à venir, les premières heures. Nathan observait depuis l'extérieur de l'unité de soins intensifs, tandis que l'équipe surveillait chaque battement de cœur. Claire était branchée à des machines, toujours inconsciente. La pièce était remplie d'un silence tendu rompu seulement par le son rythmique des moniteurs. Nathan ne pouvait pas partir. Il se sentait déchiré entre l'espoir que tout se passe bien et la culpabilité qui ne le lâchait pas. Les mots de Lily lui revenaient sans cesse à l'esprit. « Tu peux encore sauver une vie, même si j'ai sauvé la mienne. » Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais le poids de sa décision était toujours là, lui serrant le cœur comme une main invisible.
Il s'appuya contre le mur du couloir, épuisé, passant ses mains sur son visage. Il savait qu'à ce moment-là, tout échappait à son contrôle, mais il ne pouvait pas partir. Claire représentait bien plus pour lui qu'une simple patiente. Elle était désormais une seconde chance pour elle, pour Carlos, et peut-être pour lui-même, le docteur Nathan. Une voix douce le sortit de ses pensées. Il leva la tête et vit Miller Teresa debout à côté d'elle. Un petit groupe d'enfants portant tous des instruments simples. « Miller Teresa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, surpris mais ému par sa présence. Elle fit quelques pas en avant, tenant avec précaution le vieux violon de Claire. Ses yeux étaient en rouge, mais il y avait en eux quelque chose qui ressemblait à une foi inébranlable. Je ne pouvais pas rester à la maison. Docteur, j'avais besoin d'être près de ma fille après la greffe. Ses enfants sont ses élèves. Quand ils ont appris que Claire était ici, en train de se battre pour sa vie, ils ont voulu faire quelque chose pour elle. Ils ont apporté les instruments parce qu'ils croient que la musique peut aider. Nathan regarda les enfants. Certains tenaient des flûtes, d'autres de petits altos, et même des tambours improvisés. Leurs yeux étaient pleins d'espoir, comme s'ils croyaient pouvoir changer le destin de Claire grâce à la musique. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Nathan, la gorge serrée. « Vous n'avez rien à dire, docteur. Laissez-nous juste rester ici, même si ce n'est que pour un instant. Ma Claire a toujours cru que la musique avait un pouvoir. Elle a peut-être raison, dit Miller Teresa avec un petit sourire. Nathan acquiesça et Miller Teresa placèrent les enfants dans le couloir. L'un d'entre eux, une petite fille avec des tresses, commença à accorder le vieux violon de Claire. Quand tout le monde fut prêt, ils commencèrent à jouer. La musique était simple, mais tellement pleine d'émotion qu'elle semblait remplir chaque recoin de l'hôpital. Nathan sentit ses yeux se remplir de larmes en les regardant. Il était impossible de ne pas être ému. Miller Teresa ferma les yeux et balança légèrement la tête au rythme de la mélodie. Les enfants jouaient avec tant d'amour qu'il ressentit un nouvel élan d'espoir. C'était comme si, pendant un instant, le temps s'était arrêté et que seule cette musique existait. Claire disait toujours que la musique pouvait guérir, dit Miller Teresa sans le regarder, comme si elle parlait dans le vide. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la seule chose que nous pouvons lui offrir pour l'instant. Das geht so. Nathan regarda la porte de l'usine à l'intérieur. Claire était toujours immobile, mais les moniteurs indiquaient que son cœur battait lentement et fragilement. Mais il était là. Il prit une profonde inspiration, sentant une larme couler sur sa joue pour la première fois depuis longtemps. Il n'essaya pas de la cacher. La musique continuait à remplir le couloir de vie. Les infirmières et les médecins qui passaient s'arrêtaient quelques secondes, émus par la scène. Nathan savait que ce n'était pas une solution médicale. Mais d'une certaine manière, il avait l'impression que ça faisait une différence. Ce n'était pas seulement pour Claire, c'était pour toutes les personnes présentes. Il s'approcha de Miller Teresa et dit d'une voix brisée « Tu as raison, Claire croyait en cela, et elle se bat maintenant. Elle va sentir cette musique, j'en suis sûr. » Miller Teresa serra le violon entre ses mains et murmura comme une prière. « On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'elle revienne vers nous. » Et c'est ce qu'ils firent dans le couloir, tandis que la musique continuait. Nathan sentit le poids de la culpabilité céder la place à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un véritable espoir. Nathan resta immobile, écoutant chaque note. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il ressentait, mais c'était comme si cette simple mélodie avait touché quelque chose qu'il avait caché pendant des années, une partie de lui enfermée derrière la culpabilité, et la douleur commença à s'atténuer. Il sentit une boule dans sa gorge, puis les larmes montèrent, silencieuses et incontrôlables, pour la première fois depuis la mort de Lily. « Lily !» pleura Nathan. Il se laissa aller à ressentir la douleur, la nostalgie, mais surtout un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pendant que les enfants jouaient, il regarda vers la porte de l'interface utilisateur et pensa à Claire. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais tout ce qu'elle représentait. Sa musique, son amour pour les enfants, sa force face à l'adversité. Il réalisa qu'il se battait non seulement pour la sauver, mais aussi pour protéger l'héritage qu'elle avait créé. Miller Teresa, qui était à ses côtés, posa une main sur son épaule et la serra doucement. « Docteur, tout va bien ?» demanda-t-elle délicatement. Nathan prit une profonde inspiration et s'essuya rapidement le visage. « Oui, Miller Teresa, je pense que j'avais besoin de ressentir ça depuis longtemps. Merci d'avoir amené ces enfants ici. Je pense qu'ils ont apporté plus que de la musique. Ils ont apporté de l'espoir. » Elle sourit avec émotion. Mais avant qu'il n'ait pu répondre, une infirmière apparut à la porte de l'hôpital de soins intensifs, les yeux écarquillés. « Docteur Carter,
Claire montre des signes d'amélioration. Son rythme cardiaque est plus stable et elle commence à réagir aux stimuli. Nathan sentit son cœur s'emballer. Il regarda Miller Teresa qui porta immédiatement ses mains à son visage comme si elle priait en silence. Sans perdre de temps, elle courut vers la salle de soins intensifs. Claire était toujours reliée aux machines, mais maintenant, c'était différent. Elle était toujours reliée aux machines, mais maintenant, c'était différent. Le moniteur indiquant son rythme cardiaque battait à un rythme plus fort et plus régulier. Nathan s'approcha du lit, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. Il prit la main de Claire comme si sa présence pouvait l'encourager à continuer à se battre. « Tu te débrouilles très bien, Claire. Continue comme ça, on est tous là pour toi », dit-il d'une voix basse, mais pleine d'émotion. Puis, comme par miracle, les yeux de Claire commencèrent à s'ouvrir lentement. Nathan resta immobile, presque incrédule. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de s'habituer à la lumière. Son regard croisa le sien, confus mais curieux, et d'une voix presque inaudible, elle demanda « Qui êtes-vous » Nathan sentit une boule dans sa gorge. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, mais une seule réponse semblait avoir du sens à ce moment-là. Il serra sa main plus fermement et répondit avec un petit sourire. « Je suis quelqu'un qui croit aux deuxièmes chances, Claire. » Elle le regarda pendant quelques secondes supplémentaires, comme si elle essayait de comprendre le sens de ses mots. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, et elle ferma à nouveau les yeux, dans un repos plus paisible. Nathan resta à ses côtés, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il regarda dehors, où la musique jouait toujours dans le couloir. Il savait que le combat n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, il croyait que tout allait bien se passer. Pas seulement pour Claire, mais aussi pour lui. Les jours passaient, et Claire continuait à montrer des signes d'amélioration. Son visage, autrefois si pâle et fragile, commençait à reprendre des couleurs. Les machines qui surveillaient toutes ses fonctions vitales étaient progressivement éteintes une par une, et chaque petit pas en avant semblait être une victoire. Nathan, fidèle à la promesse qu'il s'était faite, rendait visite à Claire tous les jours. Il entrait toujours dans la chambre avec le sourire, apportant un magazine ou une bouteille d'eau, n'importe quelle excuse pour passer plus de temps avec elle. Claire, encore faible, lui rendait toujours son regard avec un regard chaleureux et des mots gentils. « Je pensais que les médecins avaient des choses plus importantes à faire que de rendre visite aux patients tous les jours », dit-elle en plaisantant un après-midi. Nathan sourit en s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Normalement, oui. Mais je pense que faire un avec toi n'est que justice après tout le travail que tu m'as donné. Je dois m'assurer que tous ces efforts en valaient la peine. » Claire rit doucement, posant sa main sur sa poitrine, là où battait désormais le cœur de Carlos. Ce geste était involontaire, comme si elle avait encore du mal à s'habituer à l'idée d'être en vie. « Je ne sais pas comment vous remercier, docteur, pour tout ce que vous avez fait. Cela ressemble à un rêve. » Nathan secoua la tête en la regardant sérieusement. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes forte, Claire. Tout ça, c'est grâce à toi. J'étais juste là pour t'aider. » Elle le regarda, émue, puis regarda par la fenêtre. « Parfois, je ne me sens pas si forte. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Il était tout pour notre famille. Quand il est parti, ma mère a dû continuer seule. C'est elle qui est vraiment forte. Je crois que j'essaie juste d'être comme elle. » Nathan remarqua la tristesse dans la voix de Claire, mais aussi une détermination qu'il reconnut comme étant la même force qui l'avait poussé à se battre jusqu'à présent. « Ta mère est une femme incroyable. Ça se voit, et tu as hérité de ça. La musique que tu joues, les enfants à qui tu enseignes, tout ça prouve que tu es aussi forte qu'elle. » Claire sourit, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Ma mère ne m'a jamais abandonnée, même quand tout semblait perdu. C'est grâce à elle que je veux vivre, mais parfois, le poids de cette responsabilité m'empêche de respirer profondément. C'est dur de ne pas penser que je suis un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit Nathan fermement à Claire. « Tu donnes un sens à la vie de ceux qui t'entourent, à ta maman, aux enfants, et même à moi. Tu n'as aucune idée de l'impact que tu as sur les gens. » Elle le regarda, surprise par l'intensité de ses mots. Nathan détourna le regard un instant, comme s'il cherchait le courage de continuer. « Je sais ce que c'est que de porter un tel poids pendant des années. J'ai vécu avec la culpabilité de ne pas avoir sauvé quelqu'un que j'aimais. Ma petite sœur Lily est morte dans un accident de voiture quand j'étais jeune. J'étais là, et même si je n'étais qu'un ado, j'ai toujours pensé que j'aurais dû en faire plus. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, pour essayer de sauver des vies comme je n'ai pas pu la sauver à elle. » Claire écoutait attentivement, et son expression se transforma en un mélange de tristesse et de compréhension. Elle a tendu la main avec effort et a touché sa main. « Ça a dû être très dur pour toi, Nathan, mais je pense que ta sœur serait fière de l'homme que tu es devenu. Tu m'as sauvé, et je pense que d'une certaine manière, elle était avec toi. Elle t'aidait, Nathan. »
Elle la regardait, émue pour la première fois par parler de Lily. Cela ne semblait pas insupportable. Claire avait créé un espace sûr où il pouvait être simplement humain avec sa douleur et ses défauts. Merci de dire ça, Claire. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Je pense que d'une certaine manière, tu m'as aidé plus que tu ne le penses. Les deux restèrent silencieux pendant un moment, partageant une connexion qui allait au-delà des mots. C'était comme si, là, chacun avait trouvé un peu de réconfort chez l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, Nathan sentit la culpabilité commencer à céder la place à la paix. Claire était assise sur son lit d'hôpital, toujours pâle, mais avec une étincelle dans les yeux qu'on n'avait pas vue depuis des semaines. Sur ses genoux reposait le vieux violon que sa mère lui avait apporté. Ses mains tremblaient encore un peu, mais elle semblait déterminée. Nathan s'assit sur la chaise à côté d'elle et la regarda attentivement. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» demanda-t-il avec inquiétude. Claire lui adressa un sourire léger mais significatif. « Je ne sais pas si je suis prête, mais je dois essayer. La musique m'a toujours aidé, peut-être qu'elle t'aidera aussi. » Nathan se pencha légèrement en avant, intrigué. Il savait que Claire était une enseignante talentueuse, mais la voir lutter pour tenir le violon lui montra à quel point cela comptait pour elle. Elle ajusta l'instrument sur son épaule et ferma les yeux un instant avant de commencer à jouer. La mélodie qui en sortit était douce et simple, mais tellement pleine d'émotion qu'elle semblait remplir chaque recoin de la pièce. Nathan sentit un frisson parcourir son corps. La musique semblait parler directement à l'âme, touchant des sentiments que les mots ne pouvaient jamais atteindre. Il se pencha en arrière sur sa chaise, fermant les yeux un instant, se laissant envelopper par la musique. Lorsque Claire eut terminé, elle baissa lentement le violon et regarda Nathan. Il était visiblement ému, les yeux brillants de larmes qu'il n'essayait pas de cacher. « C'était incroyable, » dit-il, marquant une pause pour trouver les mots justes. « C'était incroyable. Merci. » Elle sourit et prit une profonde inspiration pour reprendre ses forces. « La musique guérit ce que les mots ne peuvent pas guérir, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « C'est pourquoi j'ai toujours enseigné aux enfants que quoi qu'il arrive, la musique nous rappelle toujours qu'il y a de la beauté dans le monde. » Nathan sentit le poids de ces mots comme une étreinte. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vraiment en paix. Claire ne se battait plus seulement pour sa vie. Elle trouvait encore la force de partager quelque chose d'aussi pur avec les autres. À ce moment-là, il sut qu'il devait faire plus dans les jours à venir. Nathan commença à se consacrer à un nouvel objectif. Chaque fois qu'il avait une pause, il s'asseyait avec Miller Teresa pour écouter des histoires sur l'école de musique où Claire travaillait. Il découvrit que l'endroit avait fermé par manque de ressources et que les enfants qu'elle enseignait avaient perdu un espace sûr. Un refuge où ils pouvaient rêver était ce qu'elle aimait le plus faire. « Docteur, » dit Miller Teresa avec un regard triste, « cette école était tout pour elle et pour les enfants. Quand elle a fermé, c'était comme si une partie de moi était aussi partie. » Nathan resta silencieux, pensif. Une idée commença à se former dans son esprit. Rouvrir l'école ne consistait pas seulement à aider Claire à retrouver quelque chose qu'elle avait perdu, mais aussi à poursuivre le travail qui donnait un sens à sa vie. « Miller Teresa, que diriez-vous d'essayer de rouvrir l'école ?» demanda-t-il soudainement. La femme le regarda avec surprise. « La rouvrir ? Mais, docteur, cela serait impossible. Nous n'avons ni argent ni soutien. Rien n'est impossible si nous essayons ensemble. J'ai des contacts à l'hôpital et dans la communauté. Nous pouvons organiser un événement caritatif pour recueillir des fonds. Si Claire a réussi à me convaincre que la musique guérit, je pense que nous pouvons convaincre d'autres personnes aussi. » Les yeux de Miller Teresa se remplirent de larmes. Elle prit les mains de Nathan fermement, submergée par l'émotion. « Tu penses vraiment qu'on peut y arriver ?»« Oui, Miller Teresa, et on va y arriver, pas seulement pour Claire, mais pour tous les enfants qu'elle a aidés et qui ont encore besoin de cet endroit. » La femme acquiesça, trop émue pour parler. Ah, Nathan sentit un nouvel objectif grandir en lui. Rouvrir cette école était plus qu'un moyen d'aider Claire. C'était un moyen d'honorer tout ce qu'elle représentait. Il était temps de redonner à la musique la place qu'elle méritait. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir. Les jours qui suivirent furent pleins d'activités et d'espoir. Nathan était déterminé à faire de cet événement caritatif une réalité. Et son énergie semblait être contagieuse pour tous ceux qui l'entouraient. Il a parlé à ses collègues médecins, infirmières et même patients qui connaissaient Claire ou avaient entendu parler de son histoire. L'idée d'aider à rouvrir l'école de musique a rapidement pris de l'ampleur dans l'hôpital. Des affiches ont commencé à apparaître dans les couloirs. Des messages simples mais émouvants
invitait la communauté à participer. Musique pour la vie, un événement pour faire revivre les rêves. Il était impossible de passer devant sans être touché par l'objectif de l'événement. Claire, encore en convalescence, observait tout cela avec un mélange de curiosité et d'excitation. Elle voyait Nathan entrer dans sa chambre tous les jours avec des nouvelles sur l'avancement de l'événement et, même si elle était encore faible, elle ne pouvait pas cacher le sourire sur son visage. « Tu prends vraiment ça au sérieux ?» dit-elle en plaisantant tout en ajustant son oreiller. « Plus que tu ne peux l'imaginer, c'est important Claire, pas seulement pour les enfants mais aussi pour toi. Cette école fait partie de qui tu es et je veux voir cette renaissance, » répondit Nathan avec une sincérité qui fit briller ses yeux. Finalement, le grand jour arriva. La salle de l'hôpital, normalement utilisée pour les conférences et les réunions, avait été transformée. De simples lumières décoraient l'espace et de petits arrangements floraux préparés par Miller Teresa ornaient les lieux. Une rangée de chaises était disposée devant la petite scène improvisée et le son des instruments accordés remplissait l'air. Les enfants que Claire avait enseignés étaient là, nerveux et excités. Chacun portait un instrument et leurs yeux traduisaient un mélange de responsabilité et de joie d'être là pour honorer leur professeur. Miller Teresa a aidé à tout organiser tout en observant Claire assise sur une chaise à côté de la scène avec Nathan dans ses bras. Il s'est approché d'elle et s'est penché vers elle. « Tu es prête ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Claire prit une profonde inspiration et acquiesça. « Je ne serai jamais prête à 100%, mais je pense que la musique ne nous attend pas, n'est-ce pas ?» Il sourit, admirant la force dont elle fait preuve, même dans un moment aussi délicat. Lorsque l'événement commença, Nathan monta sur scène pour accueillir tout le monde. Il parla simplement, mais ses mots touchèrent profondément tout le monde. On est ici aujourd'hui pour célébrer quelque chose qui dépasse la médecine. Au-delà de la science, on est ici pour la musique qui nous unit et nous rappelle ce que signifie être humain. Claire Lewis et sa mère, Miller Teresa, nous ont montré comment la musique peut transformer des vies. Et aujourd'hui, on veut rendre un peu de ça en aidant à rouvrir l'école de musique qui a inspiré tant d'enfants. Le public a applaudi avec émotion. Claire a été appelée sur scène, encore en difficulté pour marcher, mais déterminée. Lorsqu'elle a ajusté son violon sur son épaule, le silence s'est installé dans la salle. Les enfants l'ont rejointe et ensemble, ils ont commencé à jouer. La mélodie était douce, mais pleine de force et semblait envelopper toutes les personnes présentes, y compris les médecins et les infirmières habitués au rythme effréné de l'hôpital. Ils se tenaient immobiles, absorbant chaque note. Certains pleuraient discrètement, tandis que d'autres fermaient simplement les yeux et laissaient la musique parler d'elle-même. Nathan observait tout cela depuis le fond de la salle, le cœur rempli d'émotion. Il sentait que ce n'était pas seulement un événement, mais un moment de guérison pour Claire, pour les enfants et aussi pour lui. Alors qu'il traversait la salle pour saluer certains invités, une femme s'approcha de lui. Son visage lui semblait familier, mais il lui fallut un moment pour la reconnaître. « Nathan, c'est moi, Isabelle. J'étais une amie de ta sœur Lily. » Il s'arrêta, surpris, mais avec un sourire lorsqu'il reconnut son ancienne amie. « Isabelle, depuis combien de temps? Que fais-tu ici ?» Elle lui prit les mains, excitée. « J'ai vu l'affiche de cet événement et j'ai voulu venir quand j'ai découvert que tu avais tout organisé. Je me suis sentie si fière. Lily disait toujours que tu ferais quelque chose de formidable, que tu aiderais beaucoup de gens, elle croyait en toi plus que quiconque, Nathan. » Il sentit une boule dans sa gorge. Les mots d'Isabelle lui rappelèrent des souvenirs de sa sœur. Mais cette fois, il n'y avait pas seulement de la douleur, il y avait aussi du réconfort, comme si Lily était là d'une manière ou d'une autre. « Elle disait ça ?» demanda-t-elle d'une voix un peu brisée. « Elle disait toujours que tu avais un cœur énorme, même quand tu ne t'en rendais pas compte. Nathan, ce que tu fais aujourd'hui, c'est exactement ce que Lily a toujours vu en toi. » Il prit une grande inspiration pour retenir ses larmes. Il regarda Claire qui jouait toujours avec les enfants sur scène et ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Merci Isabelle. Je crois que pour la première fois, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. » Elle lui serra la main et sourit. Lily serait très fière. Nathan resta là à regarder la musique remplir la pièce, sentant que chaque note le rapprochait un peu plus de la paix qu'il recherchait. C'était un nouveau départ pour lui, pour Claire et pour tous ceux qui avaient été touchés par la magie de la musique. Il savait que, où qu'elle soit, Lily serait en train de sourire. L'événement caritatif s'est terminé par des applaudissements et de nombreuses étreintes pleines d'émotion. Claire, toujours le violon à la main, semblait épuisée,
mais son sourire était le plus sincère que Nathan ait jamais vu de sa vie. Le son des enfants qui jouaient, les visages radieux du public et la chaleur humaine de ce moment ont créé quelque chose que les mots ne peuvent décrire. Nathan sentait qu'il s'était passé quelque chose de vraiment spécial. Le lendemain matin, il était à l'hôpital pour régler les derniers détails concernant les fonds récoltés pendant l'événement. Des millions de dollars affluèrent de partout. Collègues, médecins, infirmières, voisins et même des inconnus qui avaient entendu parler de l'histoire et voulaient aider. C'était plus que ce qu'il avait espéré. Miller Teresa entra dans la pièce, les yeux pleins d'espoir. « Docteur, où en sommes-nous? Avons-nous récolté assez d'argent ?» demanda-t-elle avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Nathan leva les yeux de ses papiers et sourit. « Oui, Miller Teresa, on a assez d'argent pour rouvrir l'école et assurer les premiers mois de fonctionnement. Claire pourra retourner enseigner aux enfants et tout ça grâce à vous. Pour la force que vous avez mise dans ce rêve, Miller Teresa porta ses mains à son visage ému. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Que Dieu vous bénisse, docteur. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour nous. Vous avez rendu cela possible, Miller Teresa. Je n'étais qu'un élément parmi d'autres dans ce groupe de personnes qui croient au pouvoir de la musique et à la force de Claire. Quelques heures plus tard, Claire fut convoquée à une petite réunion à l'hôpital Nathan et Miller Teresa était là, accompagnée de quelques enfants qui avaient participé à l'événement. Claire les regarda perplexes mais souriante. « Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce mystère ?» demanda-t-elle en plaisantant alors qu'elle s'asseyait. Nathan la regarda fièrement. « Claire, l'école de musique va rouvrir. Et qui va diriger cet important projet? Toi. » Elle cligna des yeux, ne comprenant pas tout de suite. Puis ses yeux se remplirent de larmes et elle porta sa main à sa poitrine. « Mais comment as-tu vraiment fait ?» dit-elle presque sans souffle. Miller Teresa s'approcha et lui prit les mains. « On l'a fait, ma fille. Tu as toujours dit que la musique était ta mission. Maintenant, tu vas avoir l'opportunité de continuer à apporter cette lumière à plus d'enfants. Le rêve va continuer. » Claire regarda Nathan en essayant de trouver les mots justes. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas être assez forte pour ça. » Nathan se pencha jusqu'à être à sa hauteur et la regarda dans les yeux. « Claire, s'il y a une chose que j'ai apprise à ton sujet au cours des derniers mois, c'est que tu es plus forte que tu ne le penses. Ta place est ici, non pas parce que nous le voulons, mais parce que tu le mérites. Les enfants ont besoin de toi, et nous aussi. » Elle prit une profonde inspiration pour retenir ses larmes, mais abandonna rapidement et serra Miller Teresa dans ses bras tandis que les enfants applaudissaient et fêtaient autour d'eux. « Je promets de ne pas vous décevoir, » dit Claire, la voix brisée. « Cette école sera plus qu'un lieu dédié à la musique, ce sera un lieu dédié aux rêves d'espoir. » Nathan observait tout cela le cœur léger. Les jours passaient, et Claire était de plus en plus occupée par les préparatifs de la réouverture de l'école de musique. Nathan continuait d'être présent, aidant comme il le pouvait, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Il semblait plus distant, comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Claire l'avait remarqué, mais avait décidé d'attendre le bon moment pour en parler. Un après-midi, après une réunion avec Miller Teresa au sujet des instruments qu'ils allaient acheter pour l'école, Nathan proposa de la raccompagner chez elle. Sur le chemin, le silence entre eux était plus pesant que d'habitude. Claire, qui avait l'habitude de remplir l'air de ses bavardages animés, était silencieuse, le regardant du coin de l'œil. « Nathan, je peux te poser une question ?» dit-elle finalement en rompant le silence. Il la regarda rapidement avant de reporter son regard sur la route. « Bien sûr, dis-moi ce qui ne va pas. Quelque chose semble te tracasser depuis l'événement. Tu es différent. » Nathan soupira et gara la voiture devant le hôpital. Il resta silencieux pendant un moment, agrippant le volant avant de répondre. « Ce n'est rien, Claire. C'est juste, je ne veux pas t'inquiéter. » Elle se tourna vers lui, croisant les bras. « Tu ne penses pas qu'après tout ce que nous avons traversé, je mérite un peu plus de honnêteté ? Ne me sors pas cette excuse de ne pas vouloir m'inquiéter. Je te connais assez bien pour savoir que quelque chose ne tourne pas rond. » Il détourna le regard, pressa ses lèvres, visiblement mal à l'aise. Finalement, il soupira et répondit à voix basse. « C'est compliqué, Claire. Je ne sais pas si je peux me permettre de ressentir tout ça. Toi, nous. Je ne sais pas si je le mérite. » Claire est restée silencieuse, surprise par sa réponse, mais bientôt le choc a fait place à la détermination. « Tu m'as soutenu quand je n'y arrivais pas, et maintenant tu veux t'enfuir. » Il a secoué la tête en essayant de s'expliquer. « Ce n'est pas fuir, Claire. C'est juste que pendant longtemps, je me suis reproché la mort de ma sœur. Je me suis convaincu que je ne méritais pas d'être heureux, que tout ce que j'avais à faire était de travailler et de sauver des vies.
Quand je te regarde, je vois quelque chose qui me donne de l'espoir, mais ça me fait peur. Et si j'échouais à nouveau? Et si je te faisais du mal? Claire lui serra l'épaule, les yeux remplis d'émotion. Tu ne me feras pas de mal. Nathan, au contraire, tu m'as donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait me donner, une nouvelle chance dans la vie. Maintenant, je te demande de ne pas gâcher ta propre chance. Ne fuis pas ce que tu ressens. Ne fuis pas loin de moi. Nathan sentit le poids de ces mots comme un coup au cœur. Il regarda Claire et, pour la première fois, il vit quelque chose de plus fort que ses peurs. Son amour n'était ni exigeant, ni égoïste. Il était sincère, une offre de rédemption dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Claire commença, mais elle l'interrompit. « Tu m'as appris à me battre pour ma vie, Nathan. Maintenant, batte-toi, pour nous. » Il prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter. Mais cette fois, il n'essaya pas de les cacher. Pour la première fois, il laissa le mur qu'il avait construit autour de lui commencer à s'effriter. « Tu as raison, je veux essayer, Claire. Je veux être heureux, mais j'ai besoin de temps pour apprendre comment y arriver. » Claire se pencha légèrement vers lui. « Je ne vais nulle part. Nathan, on a tout le temps du monde. » À ce moment-là, il ressentit un soulagement qu'il n'avait pas connu depuis des années. C'était comme si le poids de la culpabilité commençait enfin à se dissoudre. Et en regardant Claire, il savait qu'il était exactement là où il devait être, à ses côtés, prêt à construire quelque chose de nouveau ensemble. Nathan passa les jours suivants à réfléchir à sa conversation avec Claire. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie douce mais constante. « Batte-toi, pour nous. » Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Il y avait quelque chose chez Claire qui lui donnait envie, pour la première fois depuis des années, de laisser le passé derrière lui. La culpabilité liée à la mort de Lily était toujours là, mais elle commençait à s'atténuer, comme s'il pouvait enfin la mettre de côté et trouver la paix. Un soir, il a décidé d'agir. Après le boulot, il s'est arrêté à l'école de musique qui était presque prête à rouvrir. Claire était là, en train de ranger du matériel avec les enfants qui se rassemblaient déjà pour les premiers cours. Il l'observa un moment, caché dans l'embrasure de la porte. Elle rit en aidant une petite fille à tenir correctement son violon. Il y avait en Claire une lumière qui le laissait sans voix. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne pouvait plus fuir ce qu'il ressentait. Quand les enfants sont partis, Claire a remarqué sa présence. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci » a-t-elle demandé. Après avoir rangé une pile de partitions, il est entré lentement, les mains dans les poches, essayant de rassembler ses pensées. « J'avais besoin de te parler » dit-il d'une voix ferme mais émue. Claire s'arrêta et le regarda avec curiosité et un peu d'inquiétude. « Tout va bien ?» Il prit une profonde inspiration et s'approcha d'elle. « Oui, maintenant ça va. Claire, j'ai passé une grande partie de ma vie à cacher ce que je ressentais, à m'accrocher à ce qui s'était passé avec Lily. Je pensais que si je me punir suffisamment, je pourrais peut-être réparer ce qui n'allait pas, mais tu as marqué une pause, cherchant les mots justes. Tu m'as montré que je n'ai pas à vivre comme ça, que je peux encore être heureuse. » Claire a mis la partition de côté et s'est approchée de lui les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, Nathan ?» Il lui a fait un petit sourire nerveux mais sincère. « Je te dis que je t'aime, Claire, que je veux être à tes côtés. Pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que j'ai besoin de toi. Je veux commencer quelque chose de nouveau, laisser le passé derrière moi et vivre le présent avec toi. » Claire est restée silencieuse un instant, les larmes aux yeux. Puis elle fit un pas en avant et le serra fort dans ses bras. « Je t'aime aussi, Nathan, et je suis là avec toi, quoi qu'il arrive. » Il ferma les yeux, sentant la chaleur de son étreinte. C'était comme si, à cet instant, toute la douleur qu'il avait portée pendant des années avait trouvé un endroit où se reposer. Les jours qui suivirent furent comme un nouveau départ. Nathan et Claire commencèrent à construire une relation pleine d'attention et de compréhension. Il portait toujours en lui les souvenirs de Lily. Mais maintenant, quand il parlait d'elle, il ne ressentait plus le poids de la culpabilité. Au contraire, il éprouvait de la gratitude pour les moments qu'ils avaient partagés autrefois en se promenant dans le parc. Claire lui demanda « Tu penses encore beaucoup à ta sœur ?» Il sourit en lui serrant la main. « Oui, mais d'une manière différente. Avant, je ne voyais que ce que je ne pouvais pas faire. Maintenant, je vois ce qu'elle m'a laissé. La force, l'envie d'aider les autres. Elle n'est plus là, mais j'ai l'impression qu'elle serait heureuse de me voir comme ça avec toi. » Claire s'arrêta et le regarda avec tendresse. Elle serait très fière, Nathan, tout comme moi. Leur relation s'épanouissait jour après jour, à chaque petit geste, à chaque moment partagé. C'était comme un rappel que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Nathan a enfin trouvé la paix qu'il cherchait, non pas parce qu'il avait oublié le passé,
mais parce qu'il avait appris à l'accepter. Avec Claire à ses côtés, il a réalisé que la vie avait encore beaucoup à offrir, et il était prêt à profiter de chaque instant. Le temps a passé, et Claire est finalement revenue à l'école de musique. L'inauguration était un événement simple, mais plein de sens. Les murs, désormais recouverts de dessins réalisés par les enfants eux-mêmes, étaient pleins de vie, tout comme le son des instruments accordés. Nathan était là, avec Miller Teresa et plusieurs voisins, tous prêts à soutenir le nouveau départ de Claire. Ce jour-là, Claire est montée sur la petite scène qui avait été installée dans l'auditorium improvisé. Le vieux violon qui semblait être une extension d'elle-même était entre ses mains. Elle a pris une profonde inspiration. Avant de s'adresser aux personnes réunies là, elle avait traversé une période très sombre. Elle ne savait pas si elle aurait une autre chance de vivre, et encore moins d'être là avec eux. Mais elle a eu de la chance. J'avais des gens qui croyaient en moi, même lorsque je doutais de moi-même. Et maintenant, je veux profiter de cette nouvelle opportunité pour faire ce que j'ai toujours fait, croire en les autres. La musique m'a sauvé la vie, et je veux qu'elle continue à sauver d'autres vies. Il y eut un moment de silence avant que le public commence à applaudir. Claire essuya discrètement une larme et ajusta le violon sur son épaule. La première mélodie qu'elle joua était simple, mais pleine d'émotion. Les enfants la suivirent avec leurs instruments, créant une harmonie qui semblait remplir l'espace d'espoir. Après la musique, Claire descendit de la scène et commença à parler aux enfants et à leurs parents. Beaucoup la regardaient comme si elle leur avait apporté plus que de la musique, une raison de croire en des jours meilleurs. Nathan l'observait de loin, admirant la force qu'elle démontrait à chaque mot et chaque geste. Un petit garçon d'environ 8 ans tira timidement sur sa manche. « Madame, est-ce vrai que vous avez failli mourir ?» demanda-t-il d'un ton curieux et innocent. Claire se pencha vers lui, souriante. « C'est vrai, mais tu sais ce que j'ai appris de ça ? Que même dans les moments les plus durs, il ne faut pas perdre espoir. Il y a toujours quelque chose de bien qui nous attend, même si on ne le voit pas encore. » Le garçon a réfléchi à sa réponse, puis a souri et lui a donné un petit câlin avant de courir rejoindre ses potes. Claire resta là un moment, à regarder les enfants et à penser à toutes ces petites âmes qui portaient en elles tant de vie et de potentiel. Nathan ajusta le micro d'une main ferme, même si son cœur battait à toute vitesse. Il n'avait pas l'habitude de parler devant un large public, mais il savait que ce moment était important, pas seulement pour lui, mais pour plein de vies qui dépendaient d'un message d'espoir. Il regarda les visages attentifs devant lui et prit une profonde inspiration avant de commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici en tant que médecin. Je suis ici en tant que personne dont la vie a été transformée par le courage d'autres personnes. Je voudrais partager avec vous l'histoire de 3 personnes qui m'ont appris le vrai sens du mot « vie ». L'auditorium est devenu complètement silencieux quand Nathan a commencé son histoire. La première de ces personnes, c'est Carlos. C'était un jeune chauffeur de taxi qui avait un cœur plein de générosité. Après un accident, il nous a quittés, mais pas avant d'avoir pris une décision qui a tout changé. Il a décidé d'être donneur d'organes. Carlos savait que même après son départ, il pourrait donner une nouvelle chance à quelqu'un qui était encore là. Nathan a fait une pause, laissant le poids de ses mots faire son effet. La deuxième personne est Claire. C'est elle qui avait besoin de cette deuxième chance. Claire souffrait d'une grave maladie cardiaque, mais elle n'a jamais abandonné. Même au milieu de la douleur, elle a trouvé la force d'enseigner la musique à des enfants défavorisés, convaincue que la musique peut changer des vies, et elle avait raison, car aujourd'hui, grâce au courage de Carlos et aux efforts de nombreuses personnes, Claire est non seulement en vie, mais elle aide aussi d'autres personnes à croire en l'impossible. Les yeux de Nathan brillaient de larmes qu'il n'essayait pas de retenir. Il regardait le public, sentant que pour la première fois, il se permettait de s'ouvrir complètement. Mais il y a une troisième personne dans cette histoire, ma sœur Lily. Elle est morte il y a de nombreuses années dans un accident de voiture. J'étais jeune, et le poids de ne pas avoir pu la sauver m'a hanté pendant longtemps. J'ai travaillé comme médecin légiste parce que je pensais que c'était ma façon d'obtenir les réponses que je n'avais jamais eues, mais au fond, je fuyais. Je vivais avec la culpabilité, convaincu que je ne serais jamais capable de faire quelque chose de vraiment significatif. Nathan fit une pause en déglutissant difficilement. Les mots étaient difficiles, mais il savait qu'il devait les dire. Ce n'est que récemment que j'ai compris que Lily n'avait jamais voulu que je porte cette culpabilité. Elle voulait que j'utilise la douleur pour faire quelque chose de bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Carlos m'a montré le courage, Claire m'a montré l'espoir, et Lily m'a montré qu'il était possible d'avancer même après tant d'années. Elle a continué à me guider, même si je ne m'en rendais pas compte. Il a regardé le public, visiblement ému,
Je veux dédier ce moment à la mémoire de ma sœur Lily. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle n'était qu'un souvenir douloureux. Mais aujourd'hui, je réalise quelle est la raison pour laquelle je suis ici, la raison pour laquelle j'ai pris les décisions que j'ai prises. Lily, où que tu sois, merci de m'avoir donné plus de force que je n'aurais jamais imaginé avoir. Il y eut un moment de silence dans l'auditorium avant que les gens ne commencent à applaudir. Ce n'étaient pas des applaudissements ordinaires, mais des applaudissements remplis d'émotion, de respect et de gratitude. Nathan a pris une grande inspiration, soulagé d'avoir enfin libéré ce qu'il gardait en lui depuis si longtemps. En descendant de scène, il a aperçu Claire dans le public, souriante, les yeux remplis de larmes. À côté d'elle se trouvait Miller Teresa, une petite fleur dans les mains. Nathan lui a souri en retour, se sentant en paix. Il savait que cette journée était bien plus qu'un simple discours. C'était la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Une vie vécue avec un but, de la gratitude et de l'amour. Le grand jour du récital était enfin arrivé et l'école de musique était plus animée que jamais. Les enfants couraient dans les couloirs avec leurs instruments, leurs rires résonnant comme un avant-goût de la joie à venir. Miller Teresa aidait à organiser les chaises dans l'auditorium, tandis que Claire passait d'un groupe à l'autre pour vérifier chaque détail. Elle était rayonnante, son sourire illuminant toute la pièce. Nathan est arrivé en début d'après-midi, portant un étui de guitare qui semblait peser plus lourd qu'il ne l'était en réalité. Lorsqu'il est entré, il a regardé la scène décorée de lumières simples mais charmantes. Les partitions étaient éparpillées sur le piano et le bruit des enfants accordant leurs instruments créait un chaos musical mais plein de vie. Claire l'a vu et s'est approchée les yeux brillants d'enthousiasme. « Tu l'as apporté ?» a-t-elle demandé en montrant l'étui. Nathan a souri timidement, serrant l'étui plus fort. « Oui, je l'ai apporté, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée. Ça fait des années que je n'ai pas joué, Claire, et pour être honnête, j'ai un peu peur. » Elle a posé une main sur son bras, lui offrant « Ne t'inquiète pas, Nathan, tu m'as appris à ne pas abandonner, à croire qu'il y a toujours une nouvelle opportunité. Maintenant, c'est à mon tour de te le rappeler. La musique n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste venir du cœur, et tu en as beaucoup. » Il prit une profonde inspiration et acquiesça. Il savait qu'il ne pouvait pas dire non à Claire, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Les heures passèrent rapidement, et bientôt, la salle était pleine. Parents, amis et voisins s'étaient rassemblés pour assister au récital. Nathan était en coulisses, en train d'accorder sa guitare, les mains encore tremblantes. Il entendit le bruit du public qui s'installait et sentit son cœur battre à toute vitesse. Claire apparut à ses côtés, prête à monter sur scène. Elle portait une robe simple qui allait parfaitement avec l'étincelle dans ses yeux. « T'es prêt ?» demanda-t-elle en tenant son violon. « Non !» répondit Nathan en riant nerveusement. « Mais je ne pense pas que je le serai jamais. Allons-y !» Claire a ri et l'a pris doucement par le bras. Les enfants ont été les premiers à se produire, remplissant la salle de mélodie qui, bien que simple, était pleine d'émotion. Chaque note reflétait les efforts et le dévouement qu'ils avaient mis dans ce moment. Quand ce fut le tour de Claire, le public s'est tu. Elle est montée sur scène avec son violon et s'est adressée à tout le monde. Ce récital ne concerne pas seulement la musique. Il concerne l'espoir et la conviction que même dans les moments difficiles, on peut toujours trouver quelque chose de beau. Aujourd'hui, je veux partager cette scène avec une personne très spéciale qui m'a aidé à trouver ma voie. Nathan, viens. Il sentit tous les regards se tourner vers lui, son cœur battant à toute vitesse. Il se leva lentement et se dirigea vers la scène, tenant sa guitare avec précaution. Claire l'a accueilli avec un sourire encourageant et il s'est assis à côté d'elle, ajustant l'instrument sur ses genoux. « Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça », a-t-il dit doucement tandis que le public le regardait avec impatience. « Tout ira bien, fais-moi confiance », a répondu Claire avec un regard calme. La musique commença, Claire menant le jeu au violon. C'était une mélodie douce et familière qui remplit l'espace d'une chaleur réconfortante. Nathan l'a suivi peu après, grattant la guitare avec des mouvements hésitants au début, mais gagnant rapidement en confiance. L'harmonie entre les deux était palpable, et le son semblait envelopper chaque personne dans l'auditorium. Pendant qu'il jouait, Nathan ressentit quelque chose d'inattendu. Il n'y avait pas de peur, juste un sentiment de liberté. C'était comme si, l'espace d'un instant, tout était exactement comme il devait être. Il regarda Claire qui souriait en jouant et sentit son cœur se remplir de gratitude. Quand ils eurent terminé, le public éclata en applaudissements. Les enfants coururent vers la scène, entourant Claire et Nathan de câlins enthousiastes. Nathan posa sa guitare et regarda Claire, visiblement émue.
Je t'avais dit que tu pouvais le faire, dit-elle avec un sourire affectueux. Il lui rendit son sourire, encore sous le coup de l'émotion. Je pense que tu avais raison. Merci de m'avoir redonné confiance. Le récital était sur le point de se terminer, mais Nathan sentait encore son cœur battre à toute vitesse. Il avait surmonté quelque chose qui semblait impossible. Jouer à nouveau de la musique, la scène, la guitare, le public, tout lui rappelait son enfance, lorsqu'il passait ses après-midi avec sa grand-mère à apprendre ses premières notes. Mais avec le temps, il s'était éloigné, et la musique avait été laissée derrière, tout comme une partie de lui-même. Alors qu'il aidait les enfants à ranger les instruments, il a entendu une voix familière l'appeler par son nom. Il s'est retourné et a vu sa grand-mère, Miller Mercedes, marcher vers lui. Elle était un peu plus voûtée que dans ses souvenirs, avec les cheveux complètement blancs, mais ses yeux brillaient toujours autant. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, à la fois surpris et excité. Elle lui fit un grand sourire et, sans dire un mot, le serra fort dans ses bras. Nathan sentit ses yeux se remplir de larmes alors qu'il lui rendait son étreinte. C'était comme ça depuis la dernière fois qu'elle l'avait serré dans ses bras. « Alors, mon petit-fils, j'ai entendu parler du récital et je devais venir, » dit Miller Mercedes en s'écartant juste assez pour le regarder. « Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Nathan que j'ai toujours connu, celui qui attendait de revenir. Grand-mère, je me souviens que tu m'as appris à jouer de la flûte quand j'étais petit. Je me souviens de tout, dit-elle doucement. Je me souviens de tout ce que tu as appris. Mais je ne suis pas très doué, dit Nathan, un peu gêné. Tu es très doué, dit Miller. Alors, mon petit-fils, j'ai entendu parler du récital et je devais venir, dit Miller Mercedes en s'écartant juste assez pour le regarder. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était le Nathan que j'ai toujours su être là, attendant de revenir. Il sourit en essayant de contenir son émotion. Je pensais t'avoir perdu, grand-mère. La musique, l'amour pour elle, tout. Mais d'une manière ou d'une autre, Claire m'a aidé à retrouver tout ça. Miller Mercedes posa une main affectueuse sur son visage. Tu n'as rien perdu, mon fils. Tout était juste rangé, attendant le bon moment pour ressortir. En te voyant sur scène aujourd'hui, je ne peux pas te dire à quel point je suis fier. Ton père serait tellement heureux. Et Lily aussi. Nathan déglutit péniblement, sentant le poids de ses mots. Il la serra à nouveau dans ses bras et laissa couler ses larmes. Merci de ne jamais avoir abandonné, grand-mère. Je crois que je comprends enfin ce que toi et Lily avez toujours vu. Et c'est magnifique à voir, Nathan. N'abandonne plus jamais cela. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, Claire apparut à ses côtés, souriant timidement. « Miller Mercedes, je suis ravie de vous rencontrer, » dit-elle en lui tendant la main. Grand-mère regarda Claire, puis Nathan, et sourit d'un air entendu. « C'est donc toi la jeune femme qui a ramené mon petit-fils à la musique. Je ne sais pas comment te remercier, Claire. » Elle secoua la tête, le visage légèrement rougi. « Tu n'as pas à me remercier, Miller Mercedes. Je pense qu'il s'est trouvé lui-même. Je lui ai juste donné un petit coup de pouce. » Grand-mère rit en prenant la main de Claire. Un coup de pouce, très bien. Alors que le public commençait à se disperser, Nathan remonta sur scène, micro à la main. Claire le suivit, le regardant avec curiosité. Avant de finir, je voudrais dire quelque chose de spécial, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. Les enfants, Miller Teresa et tous les invités tournèrent leur attention vers lui. Nathan se tourna vers Claire et lui prit la main. Claire, tu n'es pas seulement la raison pour laquelle j'ai retrouvé la musique, tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé chaque jour passé avec toi est un cadeau, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla à la surprise générale. Quand il ouvrit la boîte, elle révéla une bague simple mais pleine de sens. « Claire, Louis, veux-tu m'épouser ?» Le silence dans l'auditorium fut rompu par des soupirs et des murmures excités. Claire porta sa main à sa bouche, les larmes coulaient librement tandis qu'elle le regardait. Après un moment, elle a souri et a répondu d'une voix brisée. « Oui, Nathan, 1000 fois oui. » Le public a éclaté en applaudissements et en cris de joie. Les enfants ont couru sur la scène pour les embrasser tous les deux, tandis que Miller Teresa pleurait de bonheur en arrière-plan. Miller Mercedes, dans le public, s'est essuyé les yeux, plus ému que jamais. Nathan a passé la bague au doigt de Claire, et ils s'embrassèrent, entourés des personnes qui comptaient le plus pour eux à ce moment-là. Tout semblait parfait. Il n'y avait plus de douleur, seulement de l'amour, de l'espoir et la certitude qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. La journée était claire et calme lorsque Nathan et Claire s'assirent pour parler de l'avenir. C'était un après-midi ordinaire, mais le moment était spécial avec la chaleur du soleil qui passait par la fenêtre de l'école de musique. Claire feuilletait un cahier, tandis que Nathan regardait les enfants jouer et rire dehors après les cours.
Il y avait quelque chose dans le son de leur rire qui le faisait sourire. « Nathan, as-tu réfléchi à ce que nous pourrions faire d'autre ?» demanda Claire, attirant son attention. Il se tourna vers elle, curieux. « Que veux-tu dire ?» demanda Claire en montrant le cahier. « Regarde ça. Ces enfants ont tellement de talent, mais si peu de ressources. Beaucoup ont du mal à venir en cours et on a déjà dû prêter des instruments à presque tout le monde. Je sais que l'école est un bon début, mais ce serait génial si on pouvait faire plus, non ?» Nathan s'approcha et s'assit à côté d'elle. Ses yeux étaient pleins d'enthousiasme, ce qu'il aimait chez Claire. « À quoi penses-tu » demanda-t-il avec un léger sourire. « Et si on créait quelque chose de plus grand, une fondation, un endroit qui non seulement enseigne la musique, mais aide aussi les enfants qui veulent apprendre, mais n'en ont pas les moyens. On pourrait trouver des sponsors, élargir la portée de l'école et peut-être même offrir des bourses aux jeunes talents. » Nathan resta silencieux un instant, réfléchissant à cette idée. C'était audacieux. Mais il savait que Claire avait raison. Depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble, il avait vu comment la musique transformait les enfants, leur donnant un but à atteindre et un rêve à réaliser. « C'est ambitieux, dit-il finalement. Mais j'aime cette idée. En fait, j'adore cette idée. Allons-y. » Claire sourit, vraiment enthousiaste. « Tu penses vraiment qu'on peut y arriver ? Claire, regarde ce qu'on a déjà accompli. On a rouvert cette école, on a ramené tant d'enfants à la musique. C'est déjà un miracle. Pourquoi ne pas voir grand ?» dit-elle en riant. En lui prenant la main, il dit « Tu sais toujours comment me remonter le moral et tu sais toujours comment m'inspirer. » Ils passèrent le reste de la journée à planifier les premières étapes de la fondation. Ils choisirent un nom simple mais significatif. Hope, un nom qui pour eux symbolisait tout ce qu'ils voulaient accomplir. Quelques jours plus tard, Nathan et Claire ont fait une visite spéciale. Le cimetière était calme, le vent soufflait doucement sur les fleurs qui ornaient les tombes. Ils ont marché main dans la main jusqu'à l'endroit où Lily Nathan était enterrée. Lily. Nathan portait un petit bouquet de fleurs blanches tandis que Claire tenait le violon. Lorsqu'ils arrivèrent en devant la tombe, Nathan resta silencieux un instant en regardant le nom gravé sur la pierre tombale, sentant son cœur se serrer, mais pas sous le poids de la culpabilité cette fois-ci. Ce qu'il ressentait, c'était de la nostalgie et de la gratitude. « Bonjour, dit Lily doucement. Cela fait longtemps que je ne suis pas venue ici, mais je voulais que tu saches que j'ai beaucoup pensé à toi. Et pour la première fois, je ne pense pas à la douleur, mais à la joie que tu as apportée dans ma vie. » Elle posa les fleurs sur la tombe, inclinant la tête tandis que Claire le regardait, respectant ce moment. « Je veux que tu saches qu'on fait quelque chose de spécial. Quelque chose qui, je pense, t'aurait plu. Une fondation pour aider les enfants à apprendre la musique. Pour leur donner les opportunités que tu n'as peut-être pas eues. Claire est avec moi et ensemble, on promet de continuer à honorer ta mémoire en aidant les autres. » Nathan se leva et regarda Claire, qui lui sourit et inclina la tête vers lui. Puis elle prit le violon et commença à jouer une douce mélodie. Une mélodie dont Nathan se souvenait, Lily jouait quand ils étaient enfants. Il ferma les yeux, se laissant emporter par la mélodie, avec l'impression que sa sœur était là, à l'écouter et à sourire. Quand Claire eut fini, ils restèrent tous les deux silencieux pendant un moment. Puis Nathan prit une profonde inspiration et lui serra la main. « Continuons, Claire. Pour elle, pour nous, pour toutes les vies que nous pouvons encore changer. » Elle acquiesça, lui rendant sa pression. Toujours. Nathan ressentait toujours une paix dans son cœur lorsqu'il quittait le cimetière, une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Mais maintenant, il était sûr qu'il honorait Lily de la meilleure façon possible, en aidant d'autres personnes à trouver la musique et l'espoir auquel elle avait toujours cru. L'après-midi était ensoleillé, et la place était pleine de vie. Les enfants couraient autour de la fontaine tandis que les adultes étaient assis sur des bancs à bavarder ou simplement à profiter de la journée au centre de la place, sous un grand arbre. Claire ajusta le violon sur son épaule. Elle était sereine, avec un doux sourire sur le visage, comme si ce moment était une réunion avec quelque chose de très important. Nathan se tenait à quelques mètres de là, appuyé contre l'un des bancs, la regardant attentivement. Il savait ce que cet endroit représentait pour Claire. C'était là que tout avait commencé, là où elle avait failli perdre la vie, mais aussi là où une nouvelle histoire s'était écrite. Et maintenant, à cet endroit même, elle s'apprêtait à jouer non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Claire prit une profonde inspiration, ferma les yeux et commença à jouer. La mélodie était douce et mélancolique, mais elle véhiculait quelque chose de plus fort, l'espoir. Chaque note semblait raconter une histoire de courage et d'amour. Toute la place était envahie par le son. Les conversations s'interrompirent, les enfants cessèrent de courir, et même les oiseaux semblèrent en se taire,
comme s'ils retenaient leur souffle pour écouter la musique. Nathan sentit une boule dans sa gorge en l'écoutant jouer. La musique lui parlait, comme si elle traduisait tout ce qu'il ressentait mais ne pouvait exprimer avec des mots. L'amour qu'il éprouvait pour Claire, sa gratitude envers Carlos, le souvenir de Lily, l'espoir pour les enfants de l'école. Tout était là, dans chaque note. Claire a ouvert les yeux un instant et leurs regards se sont croisés. Elle a souri sans interrompre la mélodie, comme pour dire « On est là, on a réussi ». Nathan lui a souri en retour, sentant les larmes lui monter aux yeux, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement, c'était de la paix. La musique a continué à résonner, remplissant la place et touchant d'une manière ou d'une autre tous ceux qui l'écoutaient. Une femme assise sur le banc le plus proche s'essuya discrètement les yeux, tandis qu'une petite fille tirait la main de sa mère en disant à voix basse « Maman, c'est tellement beau quand Claire a fini ». Le silence qui régnait dans l'air était presque palpable. Puis des applaudissements timides ont commencé, suivis par d'autres jusqu'à ce que toute la place éclate en applaudissements. Claire a baissé son violon, rougissant mais heureuse. Nathan s'approcha d'elle et lui prit la main. « Tu as magnifiquement joué », dit-il d'une voix pleine d'émotion. « J'ai juste mis tout mon cœur dans la musique », répondit-elle avec simplicité. « Je pense qu'au fond, j'ai toujours su que la musique exprime ce que nous ne pouvons pas dire. » Nathan serra sa main plus fort. « Tu viens de dire tout, Claire, tout ce qui compte. » Elle sourit, appuyant sa tête sur son épaule alors qu'ils regardaient sur la place. Le son de la musique semblait y flotter, même après qu'ils aient fini. C'était comme si ce moment était éternel, un symbole de ce qu'ils avaient construit ensemble. La rédemption, l'amour et un nouveau départ, alors que le soleil commençait à se coucher. Claire et Nathan restèrent là ensemble, regardant la vie passer autour d'eux. Le son du violon semblait encore flotter dans l'air, mais plus encore, il était dans le cœur de tous ceux qui l'avaient entendu. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Nathan? Auriez-vous le courage d'affronter vos peurs et de vous battre pour une seconde chance, à la fois pour vous-même et pour quelqu'un que vous aimez? Ou si vous étiez Claire, pourriez-vous transformer votre douleur en force pour inspirer les autres? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on aimerait beaucoup connaître ton opinion. Et bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des histoires passionnantes qu'on te réserve. Il y a plein de belles choses, pleines d'inspiration et de messages pour le cœur. Profitez-en et cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. C'est une histoire qui a déjà ému des milliers de personnes et qui a fait réfléchir beaucoup de gens à la valeur des petites choses de la vie. Préparez votre cœur et vos mouchoirs, car vous allez être surpris. À bientôt!